Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture et nous allons voir ensemble le montage du gilet de berger, issu de notre kit gilet de berger. Le gilet de berger est un gilet pour les enfants. Il est proposé de la taille 2 ans à la taille 5 ans. Il a un côté extérieur donc en moumoute écru et il est entièrement doublé en Liberty. Il n'est pas réversible puisque vous avez un très beau brandebourg en suédine et bûchette en bois et une jolie étiquette ici en bas, une étiquette imprimée. Vous avez un brandebourg, un très beau brandebourg en suédine avec une belle cordelette et une bûchette en bois. Cette brandebourg est fabriquée en France. Vous avez les deux étiquettes, la petite étiquette satinée comme une idée que l'on viendra glisser dans le côté et l'étiquette illustrée avec l'ours qui vient rajouter la petite touche sympathique sur le devant du gilet. Ces deux produits sont également fabriqués en France, fabriqués et imprimés en France. Vous avez un coupon de tissu Liberty Tanalone. Donc ici c'est le Théo avec ses petits animaux et un coupon de moumoute. Donc c'est de la moumoute écrue et l'intérieur est sur une base comme vous voyez ici en jersey. Vous avez également une notice, donc un pas à pas illustré avec des schémas et un code couleur pour vous accompagner tout au long du montage. Et bien évidemment, le patron à taille réelle avec les 4 tailles proposées, donc la taille 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Sur la page 1 de votre patron, vous avez un tableau avec les indications de taille, donc hauteur et largeur. Ça vous permet de définir la bonne taille pour votre enfant. Première étape, coupez le patron du devant et du dos. Vous retrouvez les informations importantes, notamment le droit fil, donc c'est le sens du tissu. On le verra tout à l'heure quand on va épingler nos patrons sur les tissus. Suivant la taille choisie, vous avez un code couleur, donc vous couperez sur la ligne verte, jaune, violette ou bleue. Et le milieu dos, c'est un milieu au pli. Pareil, tout à l'heure, quand on positionnera nos patrons, je vous expliquerai sa signification. Voilà, notre tissu est défroissé. Vous allez le plier en deux sur la hauteur, comme ceci. On va commencer par épingler le dos. Donc, sur le dos, sur votre patron, vous avez l'information milieu dos au pli. Cela veut dire que nous allons venir placer notre patron au bord du pli de notre tissu. On maintient avec des épingles. Le dos est épinglé, on prend notre devant, donc là le devant on ne le colle pas au milieu puisque le devant est en deux parties, donc on vient se mettre bien parallèle à environ 1 cm du pli de notre tissu. Avant de désépingler notre patron sur notre tissu, nous allons venir marquer les milieux dos et devant. Donc sur le Liberty, on peut faire une petite encoche de quelques millimètres,
3 mm milieu dos, haut et bas. Si vous avez peur de faire une encoche, n'hésitez pas à utiliser un crayon spécial tissu, comme ceci, et venir faire un petit trait, une marque sur 2-3 mm. On continue avec le devant. Sur le devant, il n'y a pas de repère à reporter, donc on enlève nos épingles. Donc maintenant, nous allons couper la partie en moumoute. Attention, avant de couper, il faut repérer le sens de votre moumoute. Donc c'est un peu comme le velours. Quand on passe la main d'un côté, on a les poils qui s'irrissent. Et quand on passe de l'autre côté, vous voyez, on voit que le poil se plaque bien. Donc le bon sens, c'est le poil rabattu comme ça et pas comme ça. Donc ça veut dire que quand je fais le test, donc je rabats bien la moumoute de ce côté-là, mon haut, on va placer notre patron dans ce sens-là. Alors si vous faites l'erreur, c'est pas trop grave, juste que votre gilet risque d'avoir comme des effets dès que le poil va bouger. Donc, je repère, première étape, repérer le sens du poil. On plie en deux notre tissu, comme ceci. Alors, voilà, je revérifie, comme ça, je suis OK. Donc, sur la hauteur, je plie mon tissu, bien bord à bord. Je récupère mes patrons et je viens, comme tout à l'heure, placer mes deux patrons. Donc le dos au bord du pli du tissu et le devant à 1 cm du bord du pli du tissu. Maintenant que nos deux pièces de tissu sont découpées, nous allons passer à l'assemblage. Alors on commence par le côté en moumoute. Donc on place le dos face à nous. On vient superposer nos devants, donc endroit contre endroit. On met bien les épaules contre les épaules. Voilà. Et on maintient les épaules avec des épingles. Donc nos deux épaules sont préparées. Comme on va faire les mêmes étapes pour la doublure, donc doublure et moumoute, c'est les mêmes étapes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend de suite notre dos en liberty, donc endroit face à nous, et on fait pareil, on superpose nos devants.
Donc les devants sont bien endroit contre endroit. Et on maintient les épaules avec des épingles. Donc les épaules sont bien bord à bord. Voilà. À présent, on va passer sous la machine à coudre et on va réaliser les coutures des épaules à 1 cm du bord. Donc je vais réaliser une couture à 1 cm du bord et je commence par faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Et on enchaîne de suite avec les épaules du Liberty. J'ai ouvert les coutures au fer, elles sont bien ouvertes, bien plaquées. On laisse la doublure, on la laisse de côté et on récupère donc notre moumoute. On va ouvrir comme ceci, on garde toujours le dos endroit face à nous, l'étiquette comme une idée et nous allons venir la positionner à 6 cm du bas, côté gauche. Donc je la positionne et avec une épingle, je la maintiens. Je vais venir faire une couture donc de maintien de quelques millimètres sur ma griffe. Comme ça, je vais pouvoir continuer de travailler sans qu'elle bouge. Donc, placez la partie en moumoute complètement ouverte face à vous. Nous allons venir superposer la partie en Liberty. Donc endroit du Liberty contre l'endroit de la moumoute. Donc voilà, une fois que nos deux pièces sont bien superposées, nous allons venir mettre des épingles. Alors, les épingles, on les positionne sur le devant, donc les deux devants, l'encolure et les emmanchures, parce que nous allons, notre première étape de couture pour assembler les deux pièces ensemble, c'est coudre les devants, l'emmanchure et l'encolure. C'est parti, on maintient avec des épingles. Quand vous épinglez au niveau des épaules, donc on fait très attention d'être couture épaule alignée avec la couture épaule du dessous. Notre couture sur le Liberty est bien écrasée, donc il n'y a pas de problème. Par contre, côté moumoute, on fait attention de bien écarter la valeur de couture. Donc, les deux valeurs de couture ne sont pas du même côté. Alors n'hésitez pas à mettre des épingles, comme ça vos deux tissus seront bien maintenus. Parce que nous avons quand même une différence de matière entre le Liberty, qui est donc un chêne et trame, donc qui se tient et qui ne bouge pas, et une moumoute sur une base maille. Alors, important aussi, quand on épingle le milieu de l'encolure dos, il faut faire correspondre nos deux milieux. Donc le cran du Liberty et le repère sur le côté moumoute. Donc on épingle ensemble. Voilà. Commencez toutes vos coutures par un point d'arrêt et terminez par un point d'arrêt également. Quand on cousse donc, ce modèle, il est préférable de mettre la partie moumoute dessous, qui est la partie tissu plus souple, et le Liberty dessus. Comme ça, la moumoute va être entraînée par les griffes de votre machine.
L'inverse, vous allez voir que la moumoute va plus se détendre et ce sera beaucoup moins beau et moins facile. Quand on arrive aux coutures épaules, on vérifie bien dessous que nos valeurs de couture sont bien ouvertes. Comme ça créera moins d'épaisseur. Et on continue. Donc, à ce stade-là, nous avons assemblé notre doublure et notre liberty, donc en manchure, devant et en colure. Avant de retourner, nous allons venir cranter et couper les angles. Donc couper les angles. On va couper les angles surtout ici au niveau de l'encolure, parce que ça va nous permettre de dégager un peu de la matière et on aura un angle qui sera beaucoup plus net. Donc avec vos ciseaux, vous coupez en diagonale comme ceci et vous vous arrêtez à 2 mm de la couture que l'on vient de faire. On dégarnit un petit peu de chaque côté, donc en fait on enlève de l'épaisseur et on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous allons venir cranter dans les arrondis. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'encolure, vous prenez vos ciseaux et dans la valeur de couture, on vient faire des encoches sur à peu près 5 mm. Surtout, vous arrêtez avant votre couture. Et donc, ça va permettre de donner plus de souplesse au tissu une fois que l'on va retourner notre ouvrage. Voilà. On fait pareil dans le bas des arrondis de l'emmanchure. Voilà. Donc, à présent, nous allons retourner notre gilet de façon à le mettre sur l'endroit. Donc, pour le faire, nous allons passer donc le devant. On va venir le retourner en passant par l'ouverture des épaules. Donc c'est un petit peu serré, donc on y va doucement. On tire délicatement. Vous voyez, je suis en train de faire passer le devant par ma couture épaule. Comme ceci. Alors on va refaire sur la deuxième. Donc vous êtes comme ça. Vous passez votre main voilà, dans l'ouverture. Et en fait, avec vos doigts, vous faites glisser le devant. Ainsi, tout
tout notre gilet maintenant est sur le devant. Regardez, hop, vous avez le dos d'un côté et le devant de l'autre. Donc, de façon à ce que ce soit bien propre, nous allons écraser nos valeurs de couture avec le fer. On écrase uniquement côté Liberty de façon à ne pas venir lustrer notre moumoute. On ressort bien les angles. On vérifie que tout va bien. Voilà. Donc un coup de repassage pour bien écraser les coutures. Donc maintenant, nous allons assembler les petits côtés. Donc vous allez positionner le Liberty face à vous, la moumoute est contre votre table. On rabat le devant comme ceci. Et donc, vous allez séparer uniquement sur le devant la moumoute du Liberty. Et avec mes mains, je vais superposer ma couture, Liberty moumoute. Donc là, j'ai superposé la couture qui est dans le bas de mon emmanchure. Donc je suis sur la couture d'assemblage entre la moumoute et le Liberty. J'ai maintenu. Je maintiens bien la couture avec une épingle et je viens épingler le Liberty ensemble. Donc le Liberty est épinglé endroit contre endroit. Je vous remontre. Donc là, je viens d'épingler le côté doublure intérieure. Donc je suis comme ça. Hop, voilà. Maintenant, je vais continuer d'épingler. Donc je vais superposer la partie en moumoute. Voilà. Et donc là, j'ai le côté avec la petite étiquette. Donc une fois épinglé, nous sommes comme ceci. Et donc si je remettais sur l'endroit, j'ai pré-épinglé ma doublure ma moumoute extérieure et ma doublure intérieure. Et donc nous allons venir coudre à 1 cm du bord sur toute la longueur. Donc d'abord le Liberty et après la moumoute. On refera les mêmes étapes pour l'autre côté. Donc on commence la couture par un point d'arrêt en haut et on terminera par un point d'arrêt. Donc voilà, nous avons assemblé nos coutures intérieures, donc doublure et extérieur moumoute. Donc on coupe bien tous les fils qui dépassent. Donc on a quasiment fini d'assembler notre gilet. Donc il nous reste la partie donc, du bas. Donc là tout simplement, on ouvre notre gilet comme ça et on va le mettre sur l'envers. Alors, voilà, je passe la doublure et je remonte derrière ma moumoute. Donc, mon Liberty est endroit contre ma moumoute. Je superpose mes coutures côté, j'ouvre mes valeurs de couture. Je maintiens chaque couture avec une épingle. Je superpose mes deux tissus, bien bord à bord. Je fais pareil pour le milieu. Alors là, je repère le milieu de ma moumoute et le milieu de mon Liberty.
je mets une épingle. Voilà. Avant de venir réaliser une couture, nous allons prévoir une ouverture sur le milieu dos. Donc on prend un réglet et votre crayon spécial tissu, on repère notre cran milieu et on laisse une ouverture de 7 cm, donc 3,5 de chaque côté. Je mets un repère et donc nous allons venir coudre à 1 cm du bord en partant d'une extrémité. On s'arrêtera au premier repère d'ouverture, on laissera l'ouverture et on finira notre couture en repartant après le deuxième pour finir au bout. Donc couture à 1 cm, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Avant de retourner, on va dégarnir l'angle du bas. Donc comme tout à l'heure, on coupe à 2-3 mm de notre couture et on enlève de la matière un petit peu avant, un petit peu après. Nous allons passer par l'ouverture pour retourner notre gilet. Donc, je vais jusqu'à l'angle et je tire délicatement afin de retourner entièrement le gilet. Donc maintenant, notre bas est assemblé. Il faudra venir faire une couture à la main, donc une couture invisible pour refermer cette ouverture. Donc là, je vais juste la maintenir avec une épingle et on fera ça tout à l'heure. Voilà. Il nous reste 2 petits éléments à coudre et ce gilet sera terminé. Donc, premier élément que nous allons coudre, c'est le brandebourg. Donc le brandebourg, on peut déjà le séparer. Donc vous avez une partie rigide qui est du daim, la cordelette et le côté bois. Donc nous allons venir coudre sur la partie en daim en réalisant une couture nervure, donc à 1 ou 2 mm du bord, sur tout le tour de cette partie-là. Donc nous allons venir la placer. Munissez-vous de votre réglet ou de votre mètre ruban et des épingles. Donc la partie en daim se place à 1,5 du bord. Et à environ 2 cm. Alors ce qui est important, c'est surtout que les deux parties soient symétriques. Donc on ne va pas pouvoir l'épingler parce que c'est un petit peu épais, donc on va épingler les cordons. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit point de colle au dos, mais déjà regardez avec le cordon, ça ne bouge plus. Donc je prépare pareil l'autre côté, je me mets à 1,5. Là en épinglant, je suis presque à 2,8, donc je vais faire exactement pareil. Alors ça bouge un peu, hein. Dessous c'est de la moumoute, donc c'est moins évident que si nous étions sur un tissu style chaîne et trame, un coton. Voilà, donc là c'est maintenu. Donc pour cette couture, si vous avez un fil ton sur ton, donc camel ou rouge selon le modèle que vous êtes en train de coudre, utilisez-le. Donc mettez le fil de la bobine camel dans le bon coloris et gardez votre canette en fil écru parce que dessous sinon ce serait dommage d'avoir le fil marron ou rouge. On ne va pas commencer avec un point d'arrêt puisque nous finirons notre couture en repiquant dans les premiers points et ça va arrêter notre fil.
Vous vous placez bien à 2 mm du bord. Donc moi je descends l'aiguille, je vérifie. Je suis à la position souhaitée. Alors vous pouvez ralentir la vitesse de votre machine de façon à bien maîtriser votre point parce que là vous allez être sur de l'arrondi. Donc c'est parti. Alors, je repique pile, hop, dans mon dernier point. Voilà, et je refais 2 points. Voilà. Voilà, le brandebourg, hop, on enlève l'épingle, est à présent cousu. Il nous reste la petite touche finale, c'est l'étiquette. Donc l'étiquette, on la positionne, donc le gilet est face à vous, côté gauche. Après, vous pouvez très bien la mettre où vous voulez. Vous pouvez décider de la mettre poche-poitrine, vous pouvez la mettre dans le dos. Voilà, c'est au choix. Nous, on a choisi de la coudre sur le devant bas gauche à 2 cm du bas, du côté et du bas. Donc, je prends mon réglet, je vérifie mes mesures. Voilà, nous venons de finir le montage du fameux gilet de berger, la petite pièce cocooning pour les vêtements, pour les tenues des enfants. C'est un modèle assez simple, comme vous pouvez le constater, accessible aux débutants. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo couture. Ciao, ciao!